Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube, mais je vous en parle aussi dans mes livres, Lève-toi et marche que vous connaissez. Et je vous parle aussi de la marche dans Va prendre l'air. Parce que, bien sûr, lorsqu'on va prendre de l'air ou lorsqu'on va marcher, on fait souvent ça ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de bâtons. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà marché avec des bâtons? Avez-vous déjà fait de la randonnée avec des bâtons? Est-ce que vous avez aimé l'expérience? Pourquoi on marche avec des bâtons? Quelle est l'utilité de marcher avec des bâtons de marche? D'abord, on a plus de stabilité. Si on marche en ville, sur l'asphalte, sur le trottoir, on n'a pas besoin en principe, on n'a pas besoin de bâtons pour avoir plus de stabilité. Mais si on va en sentier, si on va dans le bois, sur des roches, peu importe, ça peut être intéressant d'augmenter sa stabilité. C'est un peu comme si on marchait à quatre pattes. Et on a plus de stabilité, nos muscles vont moins travailler. Donc ça, c'est un des avantages de marcher avec les bâtons. L'autre avantage, c'est qu'on a aussi plus de stabilité, mais liée à notre condition physique. Alors, tout le monde n'est pas en parfaite santé. On peut avoir eu une entorse à la cheville relativement récemment, puis on ne se sent pas encore d'attaque. Donc, on peut utiliser les bâtons pour se sécuriser en prenant soin de sa cheville, en rééduquant sa cheville et en retrouvant la totalité de ses capacités. On peut avoir une maladie dégénérative et là, on pourrait faire une longue liste de contextes de santé qui fait en sorte qu'on a besoin de plus d'équilibre, qu'on a besoin d'avoir des bâtons. Alors ça, c'est intéressant pour ça, d'utiliser des bâtons. Ça diminue le poids sur les membres inférieurs. Alors si on marche longtemps, on va se rendre compte que marcher avec des bâtons, finalement, on répartit le poids plus équitablement entre les bras, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Si on n'a pas de bâton, c'est impossible à faire. Si vous faites beaucoup de randonnées où il y a des montées et des descentes, les bâtons, ça peut aussi être intéressant pour pouvoir diminuer l'effort musculaire lorsque vous montez et lorsque vous descendez. Et quand on s'habitue à marcher avec des bâtons, après ça, on veut plus s'en passer parce qu'il y a vraiment une utilité de le faire. Et dans un contexte aussi, je vous parlais de stabilité, dans un environnement où ça peut être glissant, dans un environnement où il y a de la glace, là aussi, les bâtons, évidemment, ça peut être intéressant. Je voulais vous parler aussi des critères pour choisir ces bâtons. En général, il y a deux matériaux. Il y a le carbone, qui est plus léger, et il y a l'aluminium, qui est plus résistant. En général, le carbone est plus coûteux, l'aluminium est plus abordable. Je dis que l'aluminium est plus résistant et que le carbone est plus léger. Pour ce qui est du poids, le carbone gagne la partie, ça c'est certain. L'aluminium plus résistant, il y a une question de qualité aussi. Mais si vous êtes plutôt costaud ou costaude, vous êtes grand ou grande, et vous avez peut-être pas un équilibre parfait, vous allez dans des endroits où vous risquez un peu plus de tomber, le bâton d'aluminium sera un peu plus rigide. Le bâton de carbone va absorber un peu plus les impacts, un peu plus. Ça reste quand même des bâtons, ça reste quand même quelque chose de relativement rigide. Mais c'est les deux matériaux, en se souvenant que, en général, le carbone est plus léger et plus coûteux. Et on peut avoir des bâtons qui sont télescopiques, on peut avoir des bâtons qui sont pliables, comme vous voyez à l'écran. L'avantage, c'est que quand c'est pliable, ça prend un peu moins d'espace dans vos bagages, par exemple. Quand c'est télescopique, c'est un peu plus long. Il y a d'autres avantages, des avantages que je pourrais vous énumérer, et tout ça est quand même plus avantageux pour ce qui est du volume ou de l'encombrement que si vous avez un bâton qui n'est pas pliable. Et si vous avez un bâton qui n'est pas pliable, vous ne pourrez pas l'ajuster, donc c'est pas vraiment idéal. La question m'est souvent posée aussi si je trouve une branche ou peu importe, un bâton où j'ai seulement un bâton qui m'a été prêté, est-ce que c'est correct? Moi, je recommande vraiment que vous preniez l'habitude de marcher avec deux bâtons pour faire de la randonnée. Si vous aimez vous promener dans la nature puis vous prenez un bâton, ça va. Mais d'être symétrique dans notre façon de marcher, ça peut être intéressant. Et de s'habituer avec deux bâtons aussi, ça peut être intéressant. Je vous parlais du poids des bâtons. Le poids peut varier très approximativement d'une centaine de grammes
par bâton. Et là encore, ça fait une différence parce que si vous avez une centaine de grammes de plus par chaussure, comme je vous le disais tout à l'heure en comparant les deux chaussures que je vous ai présentées, si vous avez 100 grammes de plus par chaussure et 100 grammes de plus par bâton, ça fait quand même 400 grammes de plus, ça fait quand même une différence. Le bâton que je vous ai montré, c'est un bâton qui est quand même assez abordable. Il y a des bâtons qui sont faits en carbone, qui sont relativement abordables. Dans mon cas, je choisirais un bâton en carbone pour diminuer le poids. Si vous faites des randonnées plus robustes, peut-être que vous choisirez l'aluminium. Mais pour moi, le critère du poids, c'est un critère qui est important. Oui, les poignées. C'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs options et que parfois, le prix ne diffère pas tant que ça d'une option à l'autre. Vous avez des poignées qui sont en mousse, qui sont plus abordables. Et vous avez des poignées qui sont en liège. Je vais vous le montrer en gros plan, vous allez peut-être mieux voir. Alors, on a deux types de poignées en liège. C'est le cas de mon bâton à moi que j'ai dans les mains. Et c'est le cas aussi des photos que vous voyez devant vous. Et vous voyez que la poignée qui est complètement à ma droite, en tout cas, qui est aussi en liège, ou une partie en liège, la forme est complètement différente. La poignée de droite, le bâton de droite, il y a même des ajustements sur la poignée. Quand je vous montre le bâton toujours en liège, mais celui qui est à gauche, il y a une partie qui est plus longue, qui est le manchon. Je vais vous le montrer sur mon bâton à moi. Peut-être je vais prendre le plan un peu plus large comme ça. Alors, on a la partie en liège qui est ici et on a le manchon qui est là. Alors, à quoi ça sert d'avoir un manchon, une poignée qui est plus longue? En fait, et on va en parler dans quelques instants dans l'utilisation des bâtons, mais si vous êtes à un endroit où il y a le terrain très inégal, bien, vous pouvez tenir votre bâton par le manche, un bâton par le manchon et l'autre bâton par la poignée, et ça sera plus facile comme ça d'avancer sur un terrain qui est inégal et ensuite vous reprenez vos bâtons lorsque le revêtement sera symétrique, pas le revêtement, mais il n'y aura plus d'inclinaison à l'endroit où vous allez marcher. Alors donc, le liège est en général plus confortable, va plus absorber aussi la transpiration, ça va moins glisser. La mousse, c'est un peu moins haut de gamme pour prendre ces termes-là. Ça peut très bien faire l'affaire aussi. Et il y a d'autres matériaux. Il y a le caoutchouc aussi dans les matériaux des bâtons qui pourraient aussi que vous pourriez aussi retrouver. La forme aussi est spécifique à chaque bâton et à votre main aussi. Donc, il faut les essayer. Et parfois, lorsqu'on les essaie, tout de suite, on voit que c'est compatible ou pas avec la forme, la grosseur de notre main. Il y a les embouts aussi. Je ne vous en ai pas parlé. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y avait des questions aussi qui m'ont été posées avant le direct sur les embouts. Alors, c'est intéressant de ne pas oublier que cette option-là, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a des embouts qui sont plus ronds. Je vais mettre ça comme ça. OK, donc je vous les montre comme ça. Alors, vous voyez, c'est deux grosseurs différentes. Si vous marchez dans la neige, dans des endroits qui sont enneigés, vous allez prendre peut-être la rondelle qui est un peu plus grande et vous allez peut-être prendre la plus petite rondelle si vous marchez par exemple dans la boue, ça serait peut-être plus facile. Et si vous descendez et vous utilisez vos bâtons, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un bâton qui a un embout qui est très fin par exemple comme celui-là ou quelque chose qui est très pointu pour pas que le bâton glisse par exemple entre des pierres ou des choses comme ça. Alors ça peut être intéressant aussi d'avoir un embout qui est un peu plus gros. Si j'avais à choisir parmi les embouts qui venaient avec ce bâton-là, j'irais avec la plus petite des rondelles. Et il y a des embouts aussi qui sont plus pratiques si vous marchez dans du gravier. Par exemple, vous pourriez prendre un embout comme celui-ci. Je vais vous le montrer, ça ressemble à une petite botte. Je vous le montre à l'envers. Alors, il y a différents types d'embouts. Là aussi, ça vaut la peine de vérifier, de magasiner tout ça pour voir ce qui est le plus approprié à votre randonnée. Et si vous marchez sur de la glace, on va prendre un embout qui est en métal parce que c'est caoutchouc que je vous montre. Quand c'est très froid, en général, ça gèle et ça devient une surface qui est glissante. Donc, ça peut contribuer à une chute. Et dernier petit élément, j'en ai parlé, mais vraiment brièvement. Si vous croyez que c'est pertinent pour vous, vous pouvez choisir un bâton qui a un manchon, donc qui vous permet de placer votre main ici, ou un peu plus bas,
Si vous souhaitez, par exemple, vous aider avec vos bâtons pour monter et ça ne vous tente pas de changer la longueur de votre bâton, ça peut vous aider à utiliser vos bâtons plus régulièrement en utilisant donc ce manchon-là. Et comment utiliser un bâton? Il y a Nicole qui se posait la question, est-ce que je devrais demander à quelqu'un de me montrer à utiliser les bâtons, mais peut-être que c'est intéressant de vous familiariser avec les bâtons au départ et d'avoir des règles de base, mais juste de vous familiariser, de voir, vous, comment vous utilisez comment votre corps, j'allais dire, utiliserait le bâton de façon intuitive. Si vous êtes en parfaite santé articulaire, c'est une chose. Il y a des personnes qui ont des limitations articulaires, qui ont de la douleur. Alors, c'est hyper important d'adapter les conseils que je vous donne à votre condition physique. Donc, prendre le temps de vous familiariser à la marche avec les bâtons. Donnez-vous quelques randonnées ou faites des mini-randonnées pour voir tout ça. Un conseil simple qui est assez universel, c'est qu'on souhaite avoir un angle de 90 degrés au coude quand vous tenez votre bâton, un peu plus, un peu moins, selon ce que vous sentez. Et lorsque vous montez, vous devez idéalement réduire la longueur de vos bâtons pour conserver ce 90 degrés-là, dépendamment du degré de la pente aussi, mais en général, si on amorce une montée qui est assez longue, on ne va pas changer de longueur de bâton à toutes les 30 secondes, mais de raccourcir un peu vos bâtons, ça peut être intéressant pour conserver le 90 degrés. Et lorsque vous montez, lorsque vous descendez, c'est l'inverse. Vous allez allonger un peu le bâton pour pouvoir garder, encore une fois, un coude qui est fléchi approximativement à 90 degrés. Vous gardez toujours les bâtons sur le côté. Vous ne les placez jamais devant vous, entre vos jambes. Ça peut sembler un détail, mais lorsqu'on fait de la randonnée, en montagne, ou si on n'est pas sur un sentier droit, parfait, on va placer nos bâtons à différents endroits qui sont plutôt stratégiques, et parfois on va les placer à un endroit où si on tombe, si pour une raison ou pour une autre on perd l'équilibre, on peut se blesser avec un bâton. Alors c'est une bonne idée de se souvenir de mettre les bâtons sur le côté, jamais devant. La dragonne ou l'espèce de petite courroie qui est ici, lorsqu'on la prend, il y a deux façons de la prendre, je vous en montre une, et on va donc la placer de cette façon-ci. Alors, on glisse la dragonne et on va pouvoir s'appuyer la main, comment je pourrais faire comme ça? Donc, on appuie la main comme ça. J'ai toujours de la difficulté avec le gauche-droite dans la caméra, désolé. Et donc, j'ai un poids qui s'appuie sur ma main et je tiens la poignée comme ça. Ça, c'est quand vous marchez sur du plat, quand vous montez, mais quand vous descendez, vous retirez la dragonne, encore une fois, pour une raison de sécurité. Si vous tombez, le bâton reste accroché après à votre poignet, vous risquez peut-être de vous blesser. Il y a des mécanismes aussi de sécurité sur certains types de bâtons qui vont se détacher très facilement. Ça peut être intéressant aussi d'aller voir de ce côté-là si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous. L'autre élément, dans l'utilisation des bâtons, on peut avancer les deux bâtons en même temps. Quand on est sur du plat, quand on monte ou quand on descend, ou on peut y aller en alternance. Si on monte, certaines personnes vont préférer s'appuyer sur les bâtons pour forcer aussi avec les bras et avec les jambes. Et quand on descend, on peut freiner un petit peu avec les bâtons. On peut vérifier aussi, sonder un peu le terrain et on peut davantage garder notre équilibre avec les bâtons. Et donc, l'utilisation des bâtons en montée ou en descente. Pour ce qui est des dragonnes, on retire les dragonnes, à moins qu'on ait une petite option sur notre bâton qui fait en sorte que la dragonne va se détacher si jamais on tombe. Alors, on a terminé. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive et d'avoir posé vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour un direct. Je vais probablement les reprendre chaque semaine pour être informé du direct, parce que j'ai eu beaucoup de questions de ce côté-là. Vous pouvez vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. J'essayais de vous montrer quelque chose et j'y parviens pas. Peut-être ici. Non, ça ne fonctionne pas. OK, on revient ici. Donc, vous allez sur mon site, le www.denisfortier.ca, et vous vous abonnez à l'infolettre et vous
vous allez pouvoir, à la première réception de l'infolettre, vous abonner aux notifications. Donc, quand il y aura un direct, vous recevrez un courriel. Et si vous souhaitez vous désabonner du courriel hebdomadaire, vous vous désabonnez, mais vous pourrez rester abonné à ces notifications des directs. Alors, vous allez savoir, vous allez connaître le sujet si ça vous intéresse ou pas. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Vous le savez, je vous produis beaucoup de vidéos, environ 5 par semaine avec des directs. Il y a des coûts à ça, c'est plate, on souhaiterait qu'il n'y en ait pas, mais il y en a. Donc, ça serait impossible sans vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à en faire des contributions financières. Aussi, avec des clics, allez sur ma page, allez lire comment vous pouvez me donner un coup de main pour continuer à vous produire tous ces contenus. Il y a une nouvelle fonction aussi sur YouTube. Vous pouvez c'est en anglais, vous pouvez faire un super thanks, je pense un super merci. Vous le voyez probablement, il y a un petit, comme un pouce en l'air, mais en cliquant sur ce pouce-là, vous pouvez faire une contribution aussi. Alors, c'est une autre façon de le faire et j'ai insisté, sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous produire autant de contenu. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et attentive et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt. Shh.